Du coup voilà, on a réalisé cette œuvre ici. Vous verrez ce que c'est, je ne vais pas trop en dire et vous me poserez les questions que vous voulez. Mais en tout cas, merci encore pour et tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse venir ici. Dernier truc, c'est vrai qu'on a la chance de voyager partout dans le monde. Effectivement, on a été à New York, ça fait une dizaine de jours, on a eu la chance de peindre au siège de l'ONU. Et puis on part à l'exposition universelle au mois d'octobre. Mais on adore justement avoir la chance de venir dans des endroits où on nous attend un peu moins. Et je trouve que c'est d'autant plus fort de pouvoir essayer de mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité et de pouvoir proposer de l'art à un endroit où on ne s'y attend pas vraiment. Voilà, merci en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Quand on arrive avec l'équipe, on fait une première photo en drone pour se rendre compte de l'environnement parce que finalement, même si on a une bonne idée, Google Earth c'est pas tout à fait précis, typiquement on voyait très mal les lignes électriques, etc. Ça nous permet aussi de réfléchir à comment on va placer l'œuvre par rapport à la lumière parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Une des particularités de mon travail, c'est que je vais me nourrir de l'histoire du lieu, mais de l'esthétisme autour du lieu. Donc je dois aussi trouver une manière de faire communiquer l'œuvre avec son environnement. Ici vous verrez, il y a des traces de bulles, c'est pas mis au hasard, c'est quelque chose qu'on a fait avant que je commence de peindre, et ça fait véritablement partie de l'œuvre. Donc parfois on bouge même un petit peu le paysage autour de nous pour sublimer l'œuvre. J'utilise 5 différentes couleurs, du noir au blanc, avec 3 dégradés de gris en moyenne. Parfois il y a des changements, et du coup j'ai un de mes assistants qui va être non-stop en train de préparer la peinture, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, j'utilise du charbon pour faire du noir, de la craie pour faire du blanc, et j'utilise un liant naturel qui est fait à base de protéines de lait, et c'est ça qui permet de fixer véritablement la peinture sur l'herbe, et qui permet aussi que s'il y a des intempéries, finalement la peinture ne disparaît pas directement. Ici par exemple, je pense que la fresque va durer entre, je dirais, 2 semaines et 1 mois, et ça va gentiment disparaître avec la repousse de l'herbe. C'est vraiment véritablement ça. J'ai peint plusieurs fois sur le sable, qui est un vrai défi technique, et là c'est généralement une journée et après ça disparaît. Premier coup de vent, ça disparaît. C'est une toute petite pellicule de peinture que je viens poser sur l'herbe. Je commence par les lignes extérieures au noir, et après je fais des aplats et des dégradés successifs pour avoir ces volumes, et vous verrez qu'est-ce que ça rend sur les écrans. Est-ce que vous avez des questions? Vous mettez combien de temps? Oui. Vous mettez combien de temps à peu près? Alors, la durée d'un projet, je dirais 1 an. Si on compte toute l'organisation, je dis pour un projet comme ça, c'est assez simple parce que finalement, d'avoir les autorisations, etc., c'est relativement rapide. Mais en moyenne, c'est 1 an. Des projets un peu plus longs, des projets un peu plus courts, mais en moyenne, entre le moment où je décide de faire quelque chose et où j'arrive sur place, c'est à peu près 1 année. Typiquement à l'ONU à New York, c'était plutôt 1 année et demie de boulot. Entre les autorisations pour rentrer, les autorisations du drone, envoyer le matériel, etc., c'est assez long. Il y a 2 types aussi, à l'heure actuelle je fais 2 types je dirais un peu distincts. Il y a des projets que j'autofinance complètement et en fait parce que je dois aller à un endroit précis, c'est mon intention d'aller. Parfois je suis invité comme ici, je fais un petit peu les deux. Les projets que je fais à l'extérieur, je les finance en vendant après les photographies ou les lithographies que je vends, donc des éditions limitées de l'œuvre que je réalise. D'ailleurs, ce qui est assez complexe, C'est que nous sommes à Annette-sur-Marne, sur le site de CT, où nous avons assisté au vernissage, si on peut dire, de votre nouvel œuvre que vous avez appelé Jeu d'enfant, point d'interrogation. Quel sens faut-il donner à ce point d'interrogation? En fait, je devrais dire que le point d'interrogation, il signifie pour moi qu'il n'y a pas de réponse en fait franche et tranchée, parce que c'est une problématique à mon avis qui est hyper complexe et je ne crois pas qu'il y ait de réponse absolue à la question. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Et moi finalement ce qui m'a attiré ici, c'est justement le fait que c'est une problématique qui est peu discutée, je crois, et qu'une fois de plus il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. Donc en fait je ne donne pas du tout de solution, mais je mets simplement en lumière une problématique qui m'a finalement fait réfléchir. D'accord. Et donc vous avez senti quand même une harmonie entre une œuvre éphémère et puis le but de CT qui est de restaurer à titre définitif des paysages?
Je pense que ce qu'ils font est plus peut-être durable dans le temps. Ce qui m'intéresse moi, c'est que j'ai utilisé les gravats finalement que j'ai intégrés dans ma peinture et j'ai essayé finalement de travailler en plus avec la logique de l'entreprise d'essayer de réutiliser des terres pour les mettre à une fin précise qui est, en tout cas je crois que c'est le travail qu'ils essayent de faire, éthiquement plus ou moins juste, mais d'une utilité justement qui va aider, je sais pas, au développement durable en général, je dirais quoi. D'accord. Saïpé, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de notre journal. Merci. J'ai hâte de découvrir l'œuvre Vue du ciel. Super, merci à vous. Merci.